Bonjour à toi, paix et grâce en Jésus-Christ. Je te salue fraternellement et je bénis ta maison, tes pensées et tes pas de ce jour. Que la main du Père se pose sur ton cœur, que le souffle de l'Esprit te fortifie, que la lumière du Seigneur éclaire ta route dès le matin. Reçois cette salutation comme un signe d'amour et d'alliance. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Dieu te visite. Il apaise ton âme, il te conduit avec douceur vers ce qu'il a préparé. J'ouvre cette prière en te disant avec fermeté et tendresse: l'attente stérile n'a plus le dernier mot. L'attente est terminée. Dieu est en train de faire ce pour quoi tu pries. Cela ne signifie ni agitation ni précipitation. Cela veut dire alliance, obéissance, paix. Quand Dieu dit maintenant, il donne aussi la grâce de poser le pas juste, de fermer les portes trompeuses et d'entrer par la porte qui porte son nom. Ici, nous renonçons aux récits intérieurs de retard, nous déposons les lourdeurs accumulées, nous brisons tout accord avec la peur et nous recevons la force d'entrer dans l'exaucement avec humilité. Ne quitte pas cette prière. Ce moment peut tout changer. Reste jusqu'au bout, car une parole va sceller ton passage et une proclamation va aligner ton cœur avec le temps de Dieu. Si cette prière nourrit ta foi, aime cette vidéo. Abonne-toi pour recevoir chaque matin une prière inspirée et partage à une personne que tu veux bénir aujourd'hui. Ton geste simple peut devenir la clé d'un autre exaucement. Je t'invite aussi à poser un acte de foi en commentaire afin de sceller ce que Dieu commence en toi. Écris avec assurance: Seigneur, j'accueille maintenant l'exaucement que tu as préparé pour moi. Cette confession ferme la porte au doute, ouvre le chemin à la gratitude et installe la paix au centre de ton âme. Aujourd'hui, tu ne subiras pas les heures, tu marcheras à la cadence du Seigneur dans sa lumière. Avant de continuer, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu pour ce jour. Le psaume 40 nous apprend la transition du cri à la délivrance, du puits à la terre ferme, de la tente à la marche. Que ton âme s'apaise, que tes pensées se taisent. Le Seigneur parle et relève. Voici ce que déclare le psaume 40 pour ceux dont l'attente touche à son terme. J'ai attendu avec patience le Seigneur, il s'est penché vers moi. Il a entendu mon cri, il m'a retiré du puits de destruction et de la boue. Il a placé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. L'Écriture trace un chemin très simple. L'attente n'est pas une inertie, mais une confiance. Dieu se penche, Dieu saisit, Dieu relève, Dieu établit, puis Dieu fait chanter. La transition du bas vers le haut n'est pas l'œuvre d'un effort nerveux. C'est la grâce de Dieu à l'œuvre dans un cœur qui choisit la fidélité. Le psaume enseigne encore que l'exaucement engendre une réponse intérieure. Heureux l'homme qui fait de l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers l'orgueil ni vers le mensonge. Quand Dieu met fin à l'attente, il appelle à un pas d'obéissance. Tu m'as ouvert les oreilles. Je me plais à faire ta volonté. Autrement dit, la délivrance n'est pas seulement une sortie d'un trou, c'est l'entrée dans une histoire droite où la volonté du Seigneur devient la route. La bouche reçoit un chant nouveau et les pieds reçoivent des pas nouveaux. L'âme n'est plus gouvernée par la peur ni par l'impatience, mais par la paix d'un oui humble et persévérant. Le psaume ne cache pas que le combat peut persister autour de nous. Les maux sont nombreux. Pourtant la confession demeure. Le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Cette parole est la clé qui ferme la porte au découragement, au moment même où la réponse commence à poindre. Dieu ne retire pas sa main après t'avoir tiré du puits. Il affermit, il accompagne et il protège la suite. Reçois ce psaume comme la carte de ta transition. Attendre avec confiance, être saisi par la main de Dieu, poser les pieds sur le roc. Laisser la louange précéder la compréhension. Entrer dans l'obéissance simple qui honore la volonté du Père. Alors beaucoup verront, craindront et se confieront en l'Éternel. Aujourd'hui, la grâce ne se contente pas de t'extraire. Elle t'établit pour marcher droit et chanter vrai. Seigneur Jésus, je viens à toi sans masque et sans défense. Je dépose à tes pieds mes attentes accumulées, mes raisonnements qui tournent, mes fatigues qui alourdissent mes épaules. Je renonce aux alliances secrètes avec la peur,
Je refuse les récits de retard qui empoisonnent mon espérance. Je te confie ma volonté, mes projets et mes délais. Établis ta seigneurie douce et ferme dans chaque pièce de ma vie. Si mon cœur s'est attaché à mes propres plans, détache-le avec miséricorde. Si mes yeux se sont habitués à l'obscurité, lave-les par ta lumière. J'accepte ton calendrier, ta pédagogie, ton chemin. Jésus, ouvre en moi l'espace de l'obéissance simple. Que mes mains apprennent le oui du présent. Que mes lèvres choisissent la bénédiction. Que mes pas suivent ta paix, plutôt que l'adrénaline de l'impatience. Je te confie mes peurs de manquer, mes craintes de me tromper, mes comparaisons stériles. Dis un mot et mon âme respire. Parle et mes frontières intérieures s'ordonnent. Je choisis d'habiter ta présence et non l'angoisse. Je choisis la louange au milieu du chemin et non la précipitation qui me disperse. Je te livre les portes que j'essaie d'ouvrir de force. Tu fermes celles qui trompent et tu ouvres celles qui portent ton nom. Lève la main maintenant et répète après moi. Jésus, j'accueille ton exaucement. J'avance dans ta paix. 3 fois. En prononçant ces mots, je laisse tomber les armes de la suspicion. Je congédie le doute qui réécrit sans cesse mon histoire. Je reçois la grâce de marcher à ton rythme, d'attendre quand tu dis d'attendre et d'avancer quand tu dis d'avancer. Que ta vérité garde mon esprit, que ta joie relève mon courage, que ton esprit m'apprenne la fidélité dans les petites choses. Je ne veux plus survivre aux heures. Je veux te suivre pas à pas. Donne-moi un cœur docile, une mémoire reconnaissante, une espérance ferme. Je dépose devant toi ce qui me dépasse, les décisions qui pèsent, les paroles qui ont blessé, les signaux que je ne comprends pas encore. Si tu veux rediriger, je bénirai le détour. Si tu veux accélérer, je recevrai la force. Si tu veux m'apprendre le silence, j'y demeurerai comme dans un refuge. Que ton nom soit sanctifié dans mon histoire et que ma paix ne dépende plus des circonstances. Et maintenant, Seigneur, je viens te remettre ce combat. Prends ce poids, prends cette inquiétude, prends cette situation qui résiste. Parle au cœur des personnes concernées. Aligne les temps, ajuste les chemins, prépare la porte qui s'ouvre. Je m'abandonne à ta bonté. Je m'appuie sur ta parole, je me confie à ta main. Fais de mon abandon la clé qui me fait entrer, sans bruit et sans orgueil, dans l'exaucement que tu as préparé. Seigneur Jésus, je me tiens devant toi au commencement de ce jour et je choisis calmement ta présence comme ma maison. Tu connais le chemin parcouru, les heures longues, les prières murmurées, les larmes silencieuses, les batailles intérieures que personne ne voit. Tu sais combien l'attente a parfois serré mon cœur. Aujourd'hui, à la lumière de ta parole, je reçois ce décret de grâce. L'attente est terminée selon ton temps, et je me positionne pour accueillir ce que tu accomplis sans agitation et sans orgueil. Pacifie ma respiration, ordonne mes pensées, accorde à mon âme la douceur d'un oui confiant. Que mes pas s'accordent à ton rythme, que mes gestes racontent ta fidélité, que mes paroles ouvrent la porte à ta paix. Il est écrit dans le psaume 40, versets 1 à 3, que celui qui a attendu le Seigneur avec patience a vu le ciel se pencher, a été retiré du puits de destruction, a posé ses pieds sur le roc et a reçu un cantique nouveau. Seigneur, je prends cette parole comme une carte pour mon âme. Penche-toi sur mes profondeurs et saisis-moi par ta main. Sors-moi de la boue de la confusion, de la glaise des raisonnements qui tournent, des terrains glissants des comparaisons et des calculs. Place mes pieds sur le roc de ta volonté. Affermis mes pas dans l'obéissance simple. Mets dans ma bouche un chant nouveau, non pas un bruit de triomphe orgueilleux, mais la louange humble qui reconnaît ton œuvre et te remet toute la gloire. Jésus, je remets à ta seigneurie tous les espaces où l'impatience gouvernait. Je te confie mes attentes liées à ma famille, à mon travail, à mes relations, à ma santé, à mon avenir. Je renonce à forcer les portes et à manipuler les issues. Apprends-moi le courage d'attendre quand tu me dis d'attendre et l'audace d'avancer quand tu me dis d'avancer. Ferme toi-même les entrées trompeuses. Ouvre toi-même la porte qui porte ton nom. Je choisis la prudence inspirée plutôt que la précipitation nerveuse, la paix intérieure plutôt que l'excitation qui se disperse. Donne-moi de bénir ton temps
au lieu de contester tes voies. Donne-moi d'aimer ta pédagogie au lieu d'exiger mes chemins. Il est écrit dans Habacuc chapitre 2 verset 3 que la vision a son temps fixé, qu'elle s'empresse vers son terme, qu'elle ne mentira pas, et que si elle tarde, il faut l'attendre car elle s'accomplira certainement. Seigneur, je me tiens dans cette certitude et je l'inscris en grand à l'intérieur de mon cœur. Tu n'es pas un homme pour mentir, ta promesse ne se flétrit pas, ton alliance ne se décompose pas au contact des heures humaines. Je te bénis pour la saison précise où tu manifesteras ce que tu as préparé. Je te bénis aussi pour ces gestes déjà visibles, ces commencements discrets, ces appuis que tu disposes à portée de main. Donne-moi des yeux qui reconnaissent les signes et une volonté qui s'engage dans l'étape présente. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ne crains pas car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Seigneur, je reçois cette parole comme une ceinture qui tient tout mon être. Je refuse de faire le tour de mes peurs. Avec des regards inquiets, je fixe mes yeux sur toi. Fortifie-moi là où je me sens fragile. Soutiens-moi là où je vacille. Fais-moi expérimenter la douceur de ton secours dans le concret de cette journée. Souffle sur mes décisions, sur mes rendez-vous, sur mes responsabilités. Que ta droite triomphante écrive l'histoire de ce jour, pas à pas, sans bruit, avec autorité. Je te confie la mémoire de mes déceptions anciennes. Tu connais ces portes que je pensais voir s'ouvrir et qui sont restées closes. Tu connais ces réponses que je croyais proches et qui ont pris un autre chemin. Je te remets ces souvenirs pour qu'ils ne deviennent ni amertume ni scepticisme. Lave-les de ta lumière. Fais-en des lieux de gratitude, des autels de mémoire où je proclame que tu m'as gardé même quand je ne l'ai pas compris. Je ne veux pas que l'ombre des retards passés assombrisse la clarté de ta visite aujourd'hui. Je te donne ma mémoire et tu la sanctifies. Je te confie également les narrations intérieures qui sabotent l'espérance. Quand une voix dit que rien ne changera, fais-moi répondre que ta parole refait le monde. Quand une pensée répète que je ne suis pas assez, fais-moi entendre que ta grâce suffit. Quand la panique veut écrire l'agenda, fais-moi choisir la paix. Que la louange prenne la place des scénarios de malheur. Que la gratitude remplace les murmures. Que la simplicité du présent éteigne la dispersion des 1000 hypothèses. Je te demande la discipline d'un cœur qui écoute plus qu'il n'anticipe, d'une âme qui obéit plus qu'elle ne calcule. Il est écrit dans Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7 de ne me soucier de rien, mais de présenter mes requêtes à Dieu avec des prières et des supplications dans l'action de grâce. Et ta paix qui surpasse toute intelligence gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Seigneur, j'obéis maintenant. Je te présente ce que je n'arrive plus à porter. Je te présente cette porte précise pour laquelle je prie. Je te présente cette relation qui demande guérison. Je te présente ce projet qui cherche un appui. Je te présente cette santé qui réclame douceur et constance. Reçois ces demandes avec l'action de grâce que j'offre déjà, car ta paix vient comme une sentinelle. Qu'elle garde l'entrée de mes pensées. Qu'elle veille à la frontière de mes émotions. Qu'elle habite la salle du conseil où je décide. Je te remets mes gestes de ce jour. Apprends-moi à sanctifier mes commencements. Donne-moi la première parole qui bénit, le premier pas qui obéit, la première décision qui honore la vérité. Quand je dois parler, mets sur ma langue des mots qui construisent. Quand je dois me taire, donne-moi la force de laisser ta sagesse agir. Quand je dois choisir, rappelle-moi la route de ta volonté et donne-moi la netteté de l'embrasser sans trembler. Que ma manière de travailler raconte l'évangile de la fidélité. Que ma manière de me reposer raconte l'évangile de la confiance. Que ma manière d'aimer raconte l'évangile de la croix et de la résurrection. Je te confie ma maison. Étends sur elle la paix qui vient d'en haut. Garde nos conversations de l'aigreur et des reproches inutiles. Donne-nous la douceur qui désarme, la patience qui écoute, la joie simple qui fait respirer. Qu'un esprit de reconnaissance circule entre nos murs. Qu'un souci de bénir précède chaque initiative. Que tes anges gardent nos allées et venues.
qu'il porte nos faiblesses et empêche nos pieds de heurter la pierre de la tentation ou du découragement. Que notre table parle d'un royaume de bonté, que notre seuil parle d'un royaume d'accueil, que nos nuits parlent d'un royaume de paix. Je te confie mon travail et mes responsabilités. Délivre-moi de la recherche de validation qui épuise. Donne-moi la grâce de servir au lieu de chercher à paraître. Ouvre la porte juste au moment voulu. Donne-moi la clarté d'identifier ce qui vient de toi et le courage de fermer ce qui vient me distraire. Apprends-moi la constance tranquille qui finit ce qu'elle commence, la créativité humble qui accueille la correction, la vision claire qui distingue l'essentiel de l'accessoire. Que ma conscience demeure tendre et droite, que mes engagements restent vrais et mes promesses tenues. Je te confie mes relations. Là où il y a blessure, viens poser ton baume. Là où il y a confusion, viens apporter ta lumière. Là où il y a distance, viens inspirer le geste juste. Donne-moi de pardonner sans calcul, de demander pardon sans fierté, d'honorer sans flatterie. Mets des sentinelles de paix à l'entrée de mes réponses, des gardiens de vérité à l'entrée de mes jugements, des anges de douceur à l'entrée de mes gestes. Que je sois un artisan de réconciliation qui ne confond pas douceur et faiblesse, fermeté et dureté, vérité et accusation. Il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que mon cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Seigneur, je reçois cette paix comme un don vivant, qu'elle circule dans mes pensées comme une rivière, qu'elle irrigue mes décisions comme une pluie fine, qu'elle se déploie au fond de ma poitrine comme un chant discret. Je renonce à ces alarmes intérieures qui se déclenchent sans ta voix. Je renonce à ces fausses sécurités qui promettent beaucoup et ne donnent rien. Je choisis la paix qui vient de toi, forte, silencieuse, durable. Je te présente ces signes par lesquels tu confirmes discrètement ton action. Cette conversation où une porte s'entr'ouvre, ce courriel qui atteste une avancée, ce conseil sage entendu au bon moment, cette correction fraternelle qui redresse au lieu d'accuser. Je te remercie pour chacun de ces jalons. Apprends-moi à ne pas mépriser les petits commencements. Apprends-moi à célébrer ce qui germe au lieu de regretter ce qui n'est pas encore là. Apprends-moi à bâtir avec ce que tu donnes au lieu de rêver ce que tu n'as pas promis. Je te remets aussi la peur des lendemains. Elle a souvent grignoté ma joie du jour. Aujourd'hui, je choisis l'alliance. Je me nourris de ta parole plutôt que d'anticipations anxieuses. Je refuse l'illusion du contrôle. J'épouse la liberté de la confiance. Je te demande un esprit discipliné, une sobriété joyeuse, une espérance ancrée. Que ma stabilité ne dépende plus des circonstances, mais de ton nom. Que mon courage ne dépende plus de mes émotions, mais de ta présence. Que ma constance ne dépende plus de ma volonté seule, mais de ton esprit au-dedans de moi. Seigneur, je place mon oui au centre de cette prière. Un oui présent, droit, sans bruit. Si tu me demandes de servir, je servirai. Si tu me demandes de patienter, je patienterai. Si tu me demandes de semer, je sèmerai. Si tu me demandes de renoncer, je renoncerai. Non pas par performance, mais par amour. Donne-moi de goûter la liberté des enfants qui obéissent parce qu'ils sont aimés et non pour être aimés. Donne-moi de tenir ma lampe allumée et mon cœur éveillé. Donne-moi de ne pas perdre l'élan au milieu du chemin. Donne-moi de me souvenir que tu accompagnes tout ce que tu ordonnes. Je te rends grâce pour cette heure nouvelle qui s'ouvre. Merci pour les portes nécessaires qui s'alignent. Merci pour les protections invisibles qui me gardent. Merci pour les rencontres justes que tu prépares. Merci pour les corrections qui me purifient. Merci pour les encouragements précis que tu envoies. Merci pour la joie humble qui s'installe. Je te bénis parce que ton œuvre ne s'arrête pas au seuil. Tu affermis la marche. Tu ne te contentes pas de délivrer, tu établis. Tu ne donnes pas seulement une réponse, tu donnes une route. Seigneur Jésus, je me tiens à la brèche et j'élève vers toi toutes les familles. Étends ta paix sur les maisons fatiguées par les tensions et les soucis. Donne le langage du pardon avant la nuit, la patience qui écoute jusqu'au bout, la douceur qui désarme les colères. Restaure la confiance entre époux, rapproche les cœurs entre parents et enfants,
Protège des décisions précipitées et des paroles qui blessent. Ouvre les portes justes pour le travail. Accorde la sagesse financière, bénis la table, les allées et venues, les projets partagés. Que nos foyers deviennent des ateliers de réconciliation et des lieux où ta fidélité se raconte de jour en jour. Je te présente les malades et ceux qui veillent à leur côté. Seigneur, pose ta main sur les corps éprouvés, apaise la douleur, fortifie les traitements, inspire les soignants. Donne un sommeil qui répare, une respiration qui se libère, un courage qui revient. Là où la peur a pris place, mets ta paix. Là où l'attente a épuisé, verse ta consolation. Fais lever des témoignages de relèvement, visibles et intérieurs, afin que ton nom soit honoré dans les chambres d'hôpital comme dans le silence des maisons. Je te confie les cœurs brisés, ceux qui pleurent une perte, ceux qui portent une trahison, ceux qui se sentent invisibles. Recueille chaque larme, lave les souvenirs blessés, brise l'emprise de la honte et du rejet. Donne la grâce d'aimer sans se méfier, de se relever sans s'endurcir, d'avancer sans se renier. Que ta tendresse entoure, que ton esprit console, que ta vérité remette debout la dignité blessée. Fais refleurir l'espérance là où tout semblait figé. Je te présente aussi tous ceux qui prient ici, les abonnés fidèles et ceux qui arrivent aujourd'hui. Fais de cette communauté une maison de prière constante. Donne l'assiduité du matin, la discipline du cœur, l'humilité qui apprend, la charité qui soutient. Préserve de la distraction, du découragement et des comparaisons stériles. Soulève des intercesseurs discrets qui porteront les autres dans le secret. Bénis les étudiants, les chercheurs d'emploi, les entrepreneurs, les artisans, les responsables, les serviteurs de l'Évangile. Accorde le conseil droit, l'inspiration juste, la force intérieure pour tenir le cap. Ferme les portes trompeuses, ouvre la porte qui porte ton nom. Protège des influences confuses et des alliances qui égarent. Je te confie les démarches administratives, les entretiens, les décisions lourdes, les échéances qui approchent. Mets de la clarté dans les dossiers, de la faveur dans les rencontres, de la vérité dans les échanges. Que tes anges gardent nos pas et empêchent nos pieds de heurter la pierre de la tentation ou du découragement. Donne à chacun la grâce de reconnaître le signe que tu envoies et l'humilité de poser le pas que tu demandes. Seigneur Jésus, nous plaçons tout cela sous ton autorité. Que ta volonté s'accomplisse, que ton règne s'approche, que ta paix garde nos frontières intérieures. Nous croyons que tu fais toutes choses belles en ton temps et que tu conduis la suite avec sagesse. Au nom de Jésus-Christ, je me lève dans la foi et je parle à mon âme. Je déclare que l'attente ne gouverne plus ma vie, c'est la fidélité de Dieu qui trace ma route. Je déclare que la porte nécessaire s'ouvre en son temps parfait et que mon cœur demeure paisible. Je crois que la main du Seigneur s'est penchée vers moi, qu'il me retire de la boue des hésitations, qu'il place mes pieds sur le roc de sa volonté. Je reçois la clarté qui simplifie, la force qui relève, la douceur qui garde. J'avance sans agitation, j'avance sans orgueil, j'avance dans la paix. Je déclare que ma mémoire ne sera plus le terrain des regrets, mais l'autel de la reconnaissance. Je crois que la vision s'empresse vers son terme et qu'elle s'accomplira certainement. Je reçois l'intelligence de poser le pas présent et la sagesse d'attendre pour celui de demain. J'avance en enfant du royaume, le regard fixé sur Jésus, libre des comparaisons, libéré des scénarios de malheur. Je sanctifie mes commencements par la prière, mes traversées par la patience et mes décisions par l'obéissance. Je déclare que l'ennemi ne confondra pas mes pas. Les murmures du doute s'éteignent. Les accusations intérieures tombent. Les peurs anciennes perdent leur voix. Je crois que Dieu ferme les portes trompeuses et garde mon cœur des détours qui égarent. Je reçois le courage de pardonner, l'humilité de demander pardon, la détermination d'achever ce que la grâce a commencé. J'avance dans la lumière, je parle avec vérité. J'aime sans calcul. Mon langage intérieur change de registre. À la place de « je ne peux pas », je dis « ta grâce me suffit ». À la place de « c'est trop tard », je dis « tu fais toutes choses belles en ton temps ». À la place de « je suis seul », je dis
Tu es avec moi. Je déclare que ma maison appartient à Jésus. La paix du Seigneur couvre nos conversations, éclaire nos choix, bénit notre table. Je crois que des appuis se mettent en place, que des alliances droites se tissent, que des ressources se rassemblent au-delà de mes capacités. Je reçois une joie humble et solide, capable de chanter avant de voir l'issue. Je refuse l'impatience, je refuse l'orgueil, je choisis la confiance. Le retard apparent devient atelier de grâce, le détour devient chemin de sagesse, le silence devient terre de germination. Je déclare que cette journée devient un autel. J'y dépose mes fardeaux comme des offrandes et j'y reçois la paix comme une onction. Je crois que je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants, que mes pas seront affermis et que ma bouche portera un cantique nouveau. Je reçois la bénédiction qui accompagne l'obéissance et la stabilité qui naît de la foi. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu viens de faire, pour ce que tu accomplis maintenant dans le secret et pour ce que tu manifesteras en son temps parfait. Mon âme se repose, ma foi se tient debout et ma bouche te bénit dès maintenant. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ce matin où tu as posé ta main sur mon âme. Tu as rappelé à mon cœur que l'attente n'est pas un désert, mais un vestibule, et que lorsque tu dis maintenant, ce n'est ni agitation ni bruit, c'est paix, obéissance et clarté. Je choisis de garder les yeux fixés sur toi. Je te confie le pas présent, je te bénis pour la porte que tu ouvres, je te remercie pour les portes que tu fermes avec amour. Apprends-moi à recevoir l'exaucement avec humilité, à marcher sans précipitation, à témoigner sans orgueil. Que ma gratitude soit ma respiration et ma fidélité mon langage. Jésus, scelle dans ma mémoire la parole entendue. Tu m'as tiré du puits, tu as affermi mes pas, tu mets un cantique nouveau sur mes lèvres. Aujourd'hui, je refuse les récits de retard. J'accueille la saison où ta bonté se rend visible. Que ma maison devienne un lieu de paix. Que mes décisions reflètent ta sagesse, que mes paroles construisent et guérissent. Donne-moi la grâce d'aimer sans calcul, de servir sans bruit, de persévérer sans me lasser. Que toute la gloire te revienne pour ce que tu viens de faire et pour ce que tu manifesteras en son temps parfait. Je bénis maintenant ceux que j'aime et cette communauté de prière. Étends ta protection, accorde ta faveur, fais fleurir la joie là où l'inquiétude avait pris racine. Que la confiance s'élève plus haut que la crainte, et que la louange ouvre la route devant nous. Mon âme se repose en toi et mon cœur demeure paisible. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti Jésus poser sa paix et confirmer que l'attente prend fin selon son temps, abonne-toi dès maintenant à la chaîne, à la rencontre de Dieu pour recevoir chaque matin une prière inspirée et guidée par la parole. Like cette vidéo si elle t'a apporté la paix afin qu'elle rejoigne d'autres cœurs en recherche. Écris en commentaire pour sceller ta foi. Seigneur, j'accueille maintenant l'exaucement que tu as préparé pour moi. Cette confession encourage d'autres à croire pour leur propre percée. Et surtout, partage cette prière sur WhatsApp à ceux que tu aimes. Comprends bien, partager ce message n'est pas un geste banal, c'est participer à une mission divine. Chaque fois que cette prière se répand, le diable perd du terrain, des chaînes tombent, et Jésus-Christ triomphe encore. Tu peux être l'instrument que Dieu utilise aujourd'hui pour restaurer une vie, relever une famille et ouvrir un ciel fermé. À demain matin pour une nouvelle prière puissante. Que Dieu te garde et te fortifie. Gloire à Dieu.